Salut à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude parce que on va s'attaquer à ça. On va pas réaliser un couteau mais on va retravailler un couteau. Ça c'est un de mes premiers couteaux, peut-être le deuxième ou le troisième, et y a rien qui va sur ce couteau, il est pas plat, la lame est voilée, les plaquettes sont pas collées mais elles sont rivetées et la géométrie est dégueulasse. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est de l'acier et que j'aime pas gâcher les choses. Que peut-être que c'est effectivement, en fait c'est issu d'une lame de tondeuse, donc je suis même pas sûr que ce soit de l'acier carbone. On va tester ça, et plutôt que de faire un couteau qui va rester dans une boîte de rangement avec les autres, je préfère avoir quelque chose qui puisse effectivement être utilisable. Donc on va voir ce qu'on peut faire pour sauver ça, et voilà. Alors il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça triste de détruire entre guillemets un vieux couteau pour en faire un nouveau. C'est pas mon premier couteau, mon tout premier couteau il est dans la boîte que je vous ai montré tout à l'heure, donc je le garde bien précieusement et il est encore plus moche que ça, mais celui-là je préfère lui trouver une utilité et faire en sorte qu'il soit fonctionnel. Alors pour ma défense, à l'époque je savais absolument pas ce que je faisais et j'avais surtout personne pour me dire comment faire les choses ni pour me dire si ce que je faisais était bien ou pas. C'est que après je me suis mis à regarder des vidéos, tout ça, donc à apprendre des techniques et à tester de nouvelles choses pour finalement arriver à faire quelque chose d'à peu près correct. J'ai réussi à refaire des émoutures qui sont pas trop mal, on va dire. Elles sont déjà plus hautes que sur le couteau avant et je pourrais encore les travailler après la trempe. C'est bel et bien de l'acier carbone à mon avis vu les étincelles qu'on a dessus. J'ai repercé des trous qui sont plus centrés et plus adaptés au rivet que je vais utiliser. J'ai retravaillé un tout petit peu le manche et j'ai viré une partie qui avait au bout et en fait qui était pas de la même épaisseur, donc c'était impossible à rendre plat. Et voilà, j'ai refait une pointe et j'ai donner une forme un petit peu plus ergonomique. Normalement ça devrait être sympathique. Il faut aussi que je redresse le couteau. À partir d'ici c'est voilé. Ça part comme ça. Donc on verra ça à la forge. Et ce que j'ai en sortie de trempe et de revenu, donc ça s'est bien durci. J'avais une belle couleur grise, d'ailleurs on voit que maintenant elle est jaune parce que c'est passé au revenu, mais j'avais une jolie couleur et la lime glissait dessus. Donc je rappelle que ça a été fait avec une lame de tondeuse. Donc comme quoi, malgré ce que peuvent en dire certains, c'est pas aussi simple que c'est de la merde. Non, toutes les lames de tondeuse ne sont pas nécessairement en acier mou, la preuve en est. Et comme d'habitude, pour tous les aciers de récupération, il faut faire un test pour savoir si oui ou non c'est trempable. Du coup, je vais continuer à travailler sur la lame. Je vais blanchir tout ça et ensuite polissage et on passera aux manches.
Et voilà, le couteau est terminé. Enfin terminé, pour la deuxième fois entre guillemets, parce que comme je l'ai dit au début, vous l'avez vu, hein, c'est un ancien premier couteau. Enfin pas premier, mais quelque chose comme 3e ou 4e. Donc vraiment rien à voir avec quoi j'avais commencé, hein. Là la forme est bien plus définie et il est confortable. Et puis surtout il est trempé, il est utilisable, il est aiguisé. J'ai pas réussi à le ramener parfaitement plat, notamment là on a un petit jour le long du dos. De toute façon, j'avais fait un petit peu trop de dégâts lors de mon premier travail avec pour pouvoir ramener ça parfait. Mais bon, je suis quand même content de ce que j'ai. Les plaquettes sont assez larges, mais finalement ça colle bien, ça permet de bien tenir le couteau et ça donne une bonne prise. On peut même le prendre beaucoup plus près si on veut, comme ça. Bon, faire attention parce qu'il y a le tranchant, mais on peut quand même le prendre en prise vraiment serrée. Pour peut-être des gravures ou quoi que ce soit. Il est assez épais et il m'a l'air assez costaud. Donc à voir avec l'usage, hein. Que dire d'autre, je suis quand même content du sauvetage que j'ai réussi à faire en fait sur ce couteau et j'espère que je vais soit pouvoir m'en servir, soit pouvoir lui trouver un propriétaire. En tout cas, il sera toujours plus utile sous cette forme-là que sous la forme toute moche qu'il avait et en fait il était vraiment inutile. Voilà. Et voilà, le couteau est terminé. Donc conclusion du projet, je suis plutôt content. J'ai réussi à vraiment transformer ce couteau qui était destiné à la base à servir à rien dans une boîte, à prendre la poussière. Là je suis content parce que concrètement l'acier est trempé, il est utilisable, le manche est confortable et on va effectivement pouvoir s'en servir. Une fois qu'il aura un étui, il sera tout à fait fonctionnel et il pourra être trimballé un petit peu partout. Au moins là il va pouvoir être utile, alors qu'avant dans sa boîte franchement... Bon, vous me direz c'est normal, hein, quand on fait ses premiers couteaux c'est jamais des chefs-d'œuvre, mais celui-là ça me faisait vraiment de la peine d'avoir en fait gaspillé de l'acier et finalement que ça serve pas. Un petit peu déçu par le manche, je pensais qu'en le brûlant il allait être quand même beaucoup plus joli parce que quand on voit la tranche le devant des plaquettes là, on voit qu'on a des jolies couleurs en l'ayant un petit peu brûlé. Et finalement je pense qu'il faudrait avoir des plaquettes en bois debout pour avoir vraiment un superbe effet lorsqu'on aurait brûlé le manche. Donc c'est pas grave, peut-être qu'un jour j'aurai ce genre de plaquettes où je pourrais m'en faire. D'ici là, je devrais me contenter des couleurs naturelles ou légèrement brûlées de ce bois d'acacia. Voilà, donc la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à me le dire en commentaire. D'ici là, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo et prenez soin de vous.